Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va parler de la personne du premier-né. Donc, vous savez que actuellement, comme je dis constamment dans mes vidéos, vous vivez un temps de confusion, un temps de doute, un temps de peur. Un temps où il y a toutes sortes et de formes de religions confondues et des fausses religions. Chacun se targue à avoir possédé la vérité. Bon, récemment j'ai eu des messages en fait, des frères et des sœurs qui ont écrit pour savoir si je fais plus de vidéos. Les gens, plein d'entre vous s'inquiétaient du pourquoi je fais plus de vidéos. Est-ce que j'ai plus d'inspiration? Est-ce que j'ai arrêté de faire des vidéos? Ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je n'abandonnerai jamais comme ont fait quelques personnes qui ont abandonné, qui sont retournées dans le monde parce que Satan les a mis dans sa poche. En fait, les gens qui retournent, qui rétrogradent, qui reviennent dans les vies d'avant n'ont jamais été pour Dieu. Ils sont venus pour un but, pour déstabiliser le peuple de Dieu ou l'homme de Dieu. Mais vous ne devez pas ignorer que celui qui m'a envoyé est au-delà du temps et de l'espace. C'est lui qui me donne l'inspiration, l'être et le mouvement. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et personne, aucune force dans le monde spirituel ou dans le monde visible ne pourra empêcher cela. Cette marche-là, cette libération. Aujourd'hui, nous allons parler du premier-né. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui disent, quand Christ avait 12 ans, on a fait allusion à lui. Quand il allait parler aux sages dans les temples. Et ensuite, on a pu parler de lui jusqu'à ses 30 ans. D'autres disaient que ce Christ-là, ce premier-né, est allé en Inde. D'autres disent qu'il est allé au Tibet. Et qu'il était enseigné par des sages. Il était enseigné par ceux qui ont la science de la cosmologie. Mais nous allons voir durant l'enseignement où était Christ réellement? Et plein de gens ont posé la question pour savoir quel est le nom qu'il portait sur la terre, comme j'ai démontré que Christ était noir. Et qui vient de l'Afrique ancestrale. D'autres en Afrique l'appellent Yeshua. Mais vous ne devez pas ignorer que au Cameroun, chez les Sawa, particulièrement chez les Bassa. Les Bassa nommaient déjà ce personnage du nom, non pas Yeshua, mais du nom de John Bongo. John Bongo. Njor, vous voyez, et non John, mais Njor Bongo. 500 ans, selon l'histoire des Bassa, 500 ans avant ce faux Christ qu'on vous a présenté, ce Christ aux yeux bleus, ce Borgia. 500 ans avant l'histoire de ce Christ qui est arrivé soi-disant il y a 2000 ans, l'histoire qui a été trafiquée il y a 2000 ans. On connaissait déjà un personnage, en tout cas le Christ, chez les Bassa, du nom de John Bongo. John Bongo. Mais bref, comme je l'ai néanmoins démontré, le vrai nom du Christ, c'était un nom spirituel. C'était un nom divin. C'était la parole de Loba. Mais pour ça, nous allons voir que dit la Bible sur la vie du Christ entre l'âge de 12 à 30 ans. Pour ça, je vous exalte, parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous et les choses cachées sont à Dieu. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par c'est-à-dire par son Esprit Saint, le Moudima Loba Tété, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. La plupart d'entre vous ne savent pas ceci. C'est qu'il est dit dans Luc chapitre 2 verset 11, traduction David Martin. C'est aujourd'hui dans la cité de David, vous est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Point. Verset 16, traduction Abbé Crampon. Il, c'est-à-dire on faisait allusion au berger, il s'y rendit en toute hâte, virgule,
et trouvait Marie, Youssef et le nouveau-né couché dans la crèche. Verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Christ. Verset 22, Bible des peuples. Puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, il devait accomplir le rite de la purification, virgule. Ils posèrent alors l'enfant. Ils portaient donc l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On vous apprend ici que le premier-né est né. C'était dans l'Afrique ancestrale. En fait, j'explique ça dans le livre pour... le livre est fini, on l'a fini récemment. J'ai fini récemment, on l'a fini récemment le livre. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu sur la toile depuis. Et j'étais en pleine méditation avec le Père. Parce que des choses grandes et spectaculaires vont commencer bientôt. Dans le livre, je parle en détail, avec précision, ce qui se passait dans l'Afrique ancestrale sur la naissance du Christ, les véritables couleurs qu'ils avaient, le lieu où ça se trouvait. Je parlais des patriarches, on parle de patriarches dans le livre, dans toute cette vérité. Donc, c'est pour ça que plein de gens disent, mais pourquoi je n'écris pas une nouvelle Bible? En fait, le livre contient tout le savoir que vous devez connaître. Le livre contient cela. Donc on a retravaillé, on a travaillé sur le livre par la permission de l'OBA. Le livre est donc fini, mais n'est pas encore en publication. Bientôt il va être publié. Ne vous inquiétez pas, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, bien entendu. D'autres pensent que le livre ne sortira pas. C'est parce qu'ils ont été inspirés par le démon, par Satan. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont rentrés dans les œuvres, ce sont des chiens qui sont retournés dans les vomis, selon les Écritures. Le chien qui retourne à son vomi. N'imitez pas ce genre de personnes. Puisqu'il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Ce sont des gens qui marchent avec des sensations, qui pensent qu'ils ont l'amour de Dieu. Mais ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ont l'amour du monde. Et ils recevront les parts à la fin des temps. Pour ça, il est dit dans le verset 22, comme j'ai dit dans la Bible des peuples. Puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, il devait accomplir le rite de la purification, portait l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc quand le premier-né, le Christ, était né dans l'Afrique ancestrale, depuis son enfance, on l'avait consacré au Père, on l'a consacré au Tout-Puissant, au Divin. Verset 23, Bible des peuples. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, 2 points, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Verset 39 à 40. Après avoir accompli tout ce qui est prescrit, tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Youssef et Marie retournaient en Galilée, virgule, à Nazareth, leur ville. J'avais démontré déjà par les cartes que Galilée, Nazareth se trouvait dans l'Afrique ancestrale et non, soi-disant, la Palestine, on vous fait croire, on a modifié l'histoire, on a changé les lieux de naissance, toutes ces choses. Mais que Dieu soit glorifié, il y a toutes les explications en détail dans le livre. Donc, verset, on vous dit ici, là, ils sont retournés à Nazareth. Et ce Nazareth-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous présente dans les médias. Cette ville de Nazareth là, c'était dans l'Afrique ancestrale. Ça se trouve dans l'Afrique ancestrale, qu'on ne vous trompe pas. Bon, pour ça on vous dit ici là, que Christ, c'était à Nazareth, vous voyez. Et on vous dit, oh l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Verset 42, Bible du semeur. Quand Christ eut 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Point. Verset 51, Bible en français courant. Christ repartit avec eux à Nazareth, et non en Inde, et non au Tibet, ainsi de suite. Christ est resté en Afrique, c'était dans l'Afrique ancestrale. Donc, verset 51, Bible en français courant. Christ repartit avec eux à Nazareth. Il
les obéissait. Point. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Verset 52, Bible du Semeur. Christ grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'était à Nazareth dans l'Afrique ancestrale où Christ a grandi. Christ n'est pas allé apprendre la science en Égypte, il n'est pas allé apprendre la science de la cosmologie en Inde, au Tibet ou en Grèce. Ça c'est complètement faux. Christ a grandi sur la terre de ses ancêtres, selon la chair. Et c'est là-bas qu'il a été élevé, dans l'Afrique ancestrale. Et s'est fortifié devant le Père. À l'âge de 12 ans, il était rempli d'une connaissance, de la crainte du Père. Et il obéissait à ses parents, selon Dieu. Et il n'allait ni à gauche ni à droite. Mais on vous dit ici, dans Proverbes chapitre 3, verset 4, Bible, parole de vie. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Tu vas réussir. Donc Christ grandissait devant Dieu et devant les hommes. Maintenant on va vous montrer de quelle façon Christ grandissait. Qu'est-ce qu'il faisait exactement à la période de 12 à 30 ans. Ce qui se passait, la façon dont il s'est consacré au Père. La façon dont il est devenu sage. La façon dont il s'est élevé. Bible du Semeur. Et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2. Ésaïe 11, 2. Traduction King James française. Et l'esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance. L'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Verset 3. Il prendra plaisir à respecter le Seigneur. Point. On vous dit ici que cet enfant-là, avant d'être cet homme-là, a pris le plaisir de respecter Dieu. On doit respecter Dieu. Esprit, âme et corps. Parce que vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont été égarés, qui ont reçu un esprit de confusion, qui pensent que Dieu ne regarde pas l'apparence, que Dieu regarde que le cœur. Et pourtant, ces gens qui ont reçu cet esprit d'égarement, de confusion, d'irrésistible, ignorent qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que Dieu regarde le corps, Dieu regarde l'âme et Dieu regarde votre esprit. Donc n'écoutez pas ces gens qui sont en train de divaguer, qui n'ont pas des barrivaines en vous disant que Dieu ne regarde pas votre apparence. Que vous pouvez toujours mettre des tissages, des perruques. Vous pouvez toujours mettre des chartes où on voit tous vos cuisses dehors. Que Dieu ne regarde pas ça. Mensonge. Ces gens étaient possédés par les esprits de sirènes des eaux. Car l'apparence, le corps est important. Et les apôtres ont compris ça. Les patriarches ont compris ça. Les messagers de Dieu ont compris cela. Ne vous laissez pas distraire par des gens que Dieu a vomi. Que la parole du Père s'est retirée d'eux. Donc je m'adresse à tous ces filles, à tous ces hommes qui veulent connaître le Dieu véritable. Enlevez de votre esprit toutes sortes de choses qui ne plairent pas à Dieu par rapport à votre apparence physique premièrement. Les tatouages, les perruques, les tissages, toutes ces choses-là, c'est une abomination devant Dieu. Je le dis et je le répète. Car le corps aussi doit être sanctifié. Votre âme doit être sanctifiée. Sans la sanctification de l'esprit du corps et l'âme, personne ne verra le Seigneur. Donc pour ça, Christ ici, il grandissait dans la crainte de Dieu. Parce qu'il avait l'âge de l'innocence. Il était innocent et il obéissait à Dieu. Dans l'Afrique ancestrale, verset 3, il prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire.
dont il y a des oui-dire. On vous dit ceci, cela, vous écoutez, sans vérifier. Mais Christ ne faisait pas cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 13, au verset 55, Bible en français courant. N'est-ce pas lui, le fils du charpentier, virgule, point d'interrogation. Marie, n'est-elle pas sa mère, point d'interrogation. Jacques, Youssef, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc plus tard, quand Christ a grandi, il a démontré qu'il était réellement du Père, qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Et les gens, ces gens-là dans l'Afrique ancestrale, ont vu cet homme-là, ont vu ce fils-là du Père, qui avait un grand pouvoir. Il disposait des énergies illimitées. Et ils ont dit, mais n'est-ce pas Youssef son père? N'est-ce pas Marie sa mère? Voilà ses frères, voilà ses sœurs. Ils ont grandi devant nous. Donc ces gens-là vous disent, le témoignage vous dit ici, que ces gens bel et bien vu Christ grandir au milieu d'eux, dans l'Afrique ancestrale, à Nazareth, et non en Inde, et non dans d'autres pays, en Europe, mensonge. Et non soi-disant dans la Palestine, qu'on veut vous faire croire, qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale, selon votre époque. Verset 56, Bible parole de vie. Ses sœurs viennent toutes chez nous. Ses sœurs viennent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir? On vous dit que Christ a grandi au milieu de ses frères, de ses sœurs. Christ a grandi au milieu des gens qui respectaient Dieu, qui craignaient Dieu. Il a grandi au milieu de tous ces gens qui étaient dans l'Afrique ancestrale. Mais ils se sont étonnés de savoir que cet enfant disposait d'une sagesse, une connaissance, un pouvoir. Mais ils disent, comment cet enfant a eu cette sagesse? Comment il a eu ce pouvoir? Puisqu'on ne voyait pas un sage l'enseigner. On ne voyait pas un scribe l'enseigner. Mais cette sagesse-là vient d'où? Pour ça, il est dit dans Jean chapitre 7 au verset 27. Bible, parole de vie. Mais cet homme, virgule, nous savons d'où il vient. En s'adressant à Christ, on sait d'où cet homme-là vient. On l'a vu grandir. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous allez comprendre maintenant, on va entrer dans le plan spirituel. Ce qui se passait quand Christ grandissait. Quand Dieu le façonnait. Quand il était en train de se fortifier. Dieu s'adressait à Christ par l'Esprit. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dans l'Esprit, quand Christ grandissait, l'Esprit s'adressait à Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté. Point. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Dans l'Esprit dit ici à Christ quand il était jeune, quand il grandissait, que personne ne méprise ta jeunesse. Que Christ doit être un modèle pour tous de sa génération. Il doit être un modèle pour tous les fidèles, pour tous ceux qui craignent Dieu. En parole, en conduite, que ce soit l'âme, l'esprit et le corps. En charité, en foi et en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je revienne, l'Esprit dit, je dis, jusqu'à ce que je vienne, et non je revienne, mais jusqu'à ce que je vienne. Venez comment? Donc, l'Esprit l'a révélé que cet enfant-là doit rester dans la crainte du Père. Cet enfant-là doit rester dans l'obéissance absolue. Cet enfant-là doit rester pur de corps, d'âme et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que l'Esprit vienne le consacrer. Quand tu vas recevoir la puissance, quand tu vas recevoir
cette consacration directe, le baptême du feu, du Saint-Esprit, de Ndima Tete, dont l'Esprit le préparait déjà pour recevoir ce baptême de la puissance céleste. Et en même temps, dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Cette lecture-là, c'est quoi? Parce que vous savez qu'il y a des pharisiens, des scribes qui disaient, comment cet enfant connaît les Écritures? Et pourtant, il n'a pas appris. Mais l'Esprit lui dit ici, applique-toi à la lecture. Cette lecture-là, c'est la loi de Dieu qui est enfouie dans le secret de son esprit. Donc Christ devait lire la loi de Dieu qui est inscrite dans son esprit. De même que vous qui m'écoutez, vous avez la loi de Dieu qui est inscrite dans votre esprit. Apprenez à connaître cette loi-là. Méditez. Jusqu'à ce que je vienne, virgule, applique-toi à la lecture, à l'exaltation, à l'enseignement. Puisqu'il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Donc il devait aussi écouter la nature. Il devait s'appliquer à l'enseignement de la loi du Père qui est inscrit dans cette nature. De même que les Égyptiens, dans l'Afrique ancestrale, avant la corruption, avec la science de la cosmologie, ils connaissaient la loi qui régidait l'univers. Ils lisaient dans cette loi-là. Psaume 34, verset 8, Bible parole de vie. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, virgule, et il les délivre. Donc quand Christ grandissait, devant Dieu, devant les âmes, il avait son ange qui le gardait. Il avait cet ange-là qui lui montrait des choses. Cet ange-là était là pour le préserver. De même que vous aussi, quand vous craignez Dieu, vous avez un ange qui vous préserve. Job 33, verset 23. Mais alors un ange se penche sur lui, virgule, un parmi les milliers, pour lui faire connaître ce qu'il doit faire. Donc l'ange ici, Christ a reçu l'enseignement de l'Esprit. Parce que l'ange était là. L'ange l'enseignait ces choses. L'ange l'aidait. C'est pour ça que cet enfant a été fortifié, a reçu un grand pouvoir, a reçu une sagesse. Même les patriarches de l'Afrique ancestrale ont eu des connaissances, des facultés qu'aucun de ce siècle n'a connu. Mais tout est expliqué dans le livre. Donc, Luc chapitre 3, verset 23. Christ avait environ 30 ans. Mais le mot environ ne doit pas y être si c'est l'Esprit qui est inspiré. Mais si vous devez réellement comprendre, Christ avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Mais avant de commencer son ministère, il était fortifié par l'Esprit. Il y avait un ange qui lui montrait des choses. Cette entité spirituelle l'enseignait des choses. Mais après, plus tard, il grandissait. Mais avant son ministère, il est allé au désert. J'ai déjà fait la vidéo sur les tentations du Christ, les épreuves du Christ. Vous pouvez voir la vidéo, ce qui se passait dans le désert. Pourquoi Christ a commencé son ministère à 30 ans? 30 ans, ici, ça symbolisait un chiffre d'un adulte, de quelqu'un qui était déjà grand. En tout cas, vous savez que dans l'Afrique ancestrale, il y avait des Égyptiens, il y avait plusieurs peuples. Et en fonction de la tribu, certains sont grands à tel âge et d'autres sont grands à d'autres formes d'âge. De même qu'en Afrique et aux États-Unis, en Europe en fait, en France, ainsi de suite, vous êtes majeur à l'âge de 18 ans. Vous voyez? Aux États-Unis, c'est 21 ans. En Afrique aussi, en tout cas, au Cameroun, c'est aussi 21 ans. Quand vous êtes majeur. Tandis que dans d'autres pays, c'est d'autres âges. Or, ici, là, où Christ a grandi, dans cette ville-là, dans ce pays, dans cette patrie-là, à 30 ans, vous étiez déjà considéré comme un homme. Comme un homme, vous pouvez remplir des fonctions.
Or, selon d'autres récits, dans l'Égypte, on considérait les jeunes hommes à l'âge de 13 ans qui étaient déjà comme des hommes. À l'âge de 13 ans, on le considérait déjà comme des hommes. Mais toujours est-il que dans 2 Samuel, chapitre 5, au verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi, à l'âge de 30 ans. Genèse chapitre 41, verset 46. Youssef était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. De même que Christ aussi, à l'âge de 30 ans, il devait se présenter à l'humanité. Parce qu'on l'a formé, on l'a transformé. Vous allez me dire, Adam avec quel âge quand on l'a fait complètement? Que le Père soit glorifié. Mais avant de vous laisser, je donne le conseil à toutes ces filles, à tous ces jeunes hommes. Craignez Dieu, ne retournez pas en arrière. Il n'y a rien en arrière. Votre vie d'avant, c'est une abomination, c'est une poubelle. Ne retournez pas dans votre vomi. Ne retournez pas à ce que vous avez laissé. Vous êtes une nouvelle créature. Tous ceux qui retournent en arrière, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne les a jamais choisis. Ces gens-là sont venus à Dieu de leurs propres forces. Ils ont ressenti des sensations, des vibrations diaboliques occultes. Pour ça, je vous laisse entre les mains du Tout-Puissant.